Nous recevons ce matin Mathieu Vallée, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous dans le studio d'Europe 1, député européen du Rassemblement national. Ensemble, nous allons parler de l'avenir du gouvernement de François Bayrou, de la stratégie de sécurité de Bruno Retailleau, de cet accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur les droits de douane. Nous allons y revenir, mais tout d'abord, l'actualité internationale, puisque c'est désormais officiel. Emmanuel Macron s'est engagé à reconnaître un État de Palestine en septembre à New York, devant les Nations Unies. C'est un engagement précipité de la part du président de la République ? Non, mais moi, je pense surtout qu'Emmanuel Macron doit arrêter de fricoter dangereusement avec les islamistes. Reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas. Et il y a encore quelques mois, en juin 2024, chez vos confrères sur un plateau de télévision, ils disaient que c'était pas le moment. Pas le moment diplomatique, pas le moment sécuritaire, pas le moment pacifiste, puisque aujourd'hui, on voit qu'il n'y a rien à changer entre les Israéliens et les Palestiniens. On voit aussi que l'autorité palestinienne en Cisjordanie est en grande difficulté, que le Hamas dirige la bande de Gaza, donc c'est pas possible. Et il y a quelques mois, il recevait le président ex-djihadiste El Sharaa de la Syrie, alors que on a eu des centaines de morts sur le territoire national par les islamistes. Donc je ne comprends pas la position du chef de l'État. Ça veut dire que vous prêtez des accointances à Emmanuel Macron avec les islamistes ? Écoutez, quand on reçoit à Paris, sur le Trocadéro, ou à l'Élysée en grande pompe, quelqu'un qui a du sang sur les mains et qui essuie ses pieds sur le drapeau de la République française, par les valeurs qu'ils incarnent, c'est-à-dire les valeurs de l'islamisme, les valeurs du sang, parce que c'est leurs valeurs à eux, et oui, moi j'en ai marre que les patriotes comme nous, on nous traite d'extrémistes alors qu'on défend la survie de notre nation, notre sécurité, des valeurs d'humanisme, face à des gens comme Emmanuel Macron, qui finalement s'estiment en fait supérieurs à nous, et qui à l'intérieur sont laxistes du pays. On voit la situation face aux racailles, et à l'extérieur qui ont une collision avec les islamistes. Dans la lettre qu'il a adressée au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président de la République avance les arguments de cette reconnaissance palestinienne qui serait le meilleur moyen justement de mettre un terme définitif au Hamas. Vous ne croyez pas cette argumentation ? Lui-même, il n'y croyait pas. Les dernières déclarations d'Emmanuel Macron étaient d'avril 2025. Il y a eu juin 2024, avril 2025. En avril 2025, il expliquait que c'était toujours pas le moment. Puis on est bien seul. Le Royaume-Uni nous suit pas, l'Allemagne nous suit pas, la Belgique nous suit pas. Donc, pardon, mais on n'a aucune autre puissance qui pèse au sein de l'Union européenne qui est sur la position d'Emmanuel Macron. Donc, moi, je veux bien qu'ils disent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais sur la politique étrangère, quand on est seul, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, on a entre 50 et 60 otages israéliens dans la bande de Gaza, dont une vingtaine sera encore en vie. Vous imaginez l'ignominie de se dire qu'ils ont encore des otages qui ne sont plus en vie. Donc, il n'y a eu aucune avancée significative sur ce point-là. Sur la paix entre l'Israël et les Palestiniens, non plus. Sur la sécurité d'Israël, non plus. Sur les reculades ou l'anéantissement du Hamas, non plus. Il n'y a pas eu d'élection au niveau de la Palestine depuis 2006, au niveau de la bande de Gaza depuis 10 ans. Donc, il faut être sérieux. La politique, c'est sérieux. Mais j'ai l'impression que M. Macron, avec la fin de règne de mandat qui approche, finalement, il prend des décisions qui font honte à la France. Vous aussi, vous pensez que le macronisme n'a été qu'une parenthèse dans la vie politique française ? Moi, comme beaucoup de Français, en 2017, on a eu un président qui s'est présenté ripolliné et qui voulait faire avancer le pays. Aujourd'hui, on est dans le chaos absolu, le chaos diplomatique, chaos sécuritaire, chaos budgétaire, chaos migratoire. Je pense que le mot qui résume les 8 ans, et j'imagine les 10 ans de la présidence Macron, c'est le chaos. Voilà. Et j'en suis désolé pour mon pays. Vous savez, moi, j'aimerais que mon pays réussisse, mon pays soit fier de ses valeurs, soit fier de défendre ce qu'il a toujours défendu, la lutte contre l'islamisme, la lutte contre les extrémistes, la lutte pour la liberté, la lutte pour la sécurité, la lutte pour l'économie. Tout ça, aujourd'hui, c'est à terre. Il faudra tout reconstruire en 2027 lorsque on sera au moment de l'élection présidentielle. Et je pense que beaucoup de Français ont hâte de pouvoir à nouveau s'exprimer sur le premier personnage de l'État, sur celui qui dirige la destinée de la France. Ou celle-là. La parenthèse, vous avez des indications non, vous avez hésité entre celui ou celle. Non, j'espère vous avez des choses à me dire. J'espère que ça sera Marine Le Pen pour notre parti, c'est ce que je voulais dire. Voilà, parce que lui est un homme, on n'a jamais eu une femme président de la République sous la 5e, ça serait, à mon avis, quelque chose d'assez, à mon avis, grand pour notre nation, d'avoir pour une fois une femme, en plus une femme compétente, une femme qui a une expérience, une femme qui a été la seule 2 fois finaliste à l'élection au second tour de l'élection présidentielle. Et dans cette course-là, justement, est-ce que Bruno Retailleau se lancera et sera l'incarnation pour la droite ? Aujourd'hui, c'est le ministre qui semble le seul à avoir suffisamment de poigne dans le gouvernement pour faire face au pouvoir algérien. Il semble se positionner pour 2027 en différence avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui a expliqué que c'était une parenthèse dans la vie politique française aujourd'hui. Ce serait un adversaire idéal pour le Rassemblement national s'il était désigné ?
Moi, je vais vous dire, on prendra l'adversaire que les Françaises et les Français veulent désigner au second tour de l'élection présidentielle. On croit au suffrage universel, on croit au retour au peuple. C'était la vision gaulienne lors de la 5e République en 1958. Donc moi, je vous dis, Bruno Retailleau, aujourd'hui, son objectif, ça doit être d'assurer la sécurité des Français. Ça doit pas être d'assurer sa sécurité pour être candidat à l'élection présidentielle. On a un chaos sécuritaire dans le pays. Alors, les annonces de M. Macron pour faire diversion, j'imagine, à défaut d'être sérieuses, ont occulté le chaos sécuritaire, mais on a un pays qui est en train d'être livré à la racaille. On voit qu'à chaque événement populaire, la fête de la musique, la victoire du PSG, maintenant, désormais, les festivités où ça se transforme en champ de bataille avec des mortiers qui sont depuis des années des armes qui peuvent blesser, voire tuer nos policiers et qu'il n'y a rien qui a été fait. Et pareil pour le narcotrafic. Aujourd'hui, on a un point de bascule où les narcotrafiquants, ce que j'appelle les narco-raclures, sont à un point qu'ils exécutent des gamins dans les cités, des victimes innocentes. Et je pense à Solikana à Marseille, c'était un endroit, ou à Fayed, 9 ans à Nîmes. Et donc, c'est ça la priorité. Rien ne change. Moi, c'est ça qui nous doit nous inquiéter aujourd'hui. Il n'y a pas eu, avec M. Retailleau à Beauvau, de changements significatifs sur tous ces sujets-là. Et moi, je m'en délecte pas. Moi, j'ai rien contre Monsieur Retailleau. Par contre, pardon, mais il a été beaucoup absent sur les policiers blessés. Quand vous avez à Limoges 10 policiers blessés ou à Béziers un policier blessé, j'aurais aimé qu'il soit sur le terrain. C'est bien d'aller dans le Val d'Oise pour soutenir les agriculteurs qui font lire des rodéos. Il n'y a pas que d'ailleurs dans les champs agricoles malheureusement, et d'aller finalement faire des déclarations tonitruantes. Mais on veut de l'action et les Français veulent de l'action. Et je pense qu'il aura un bilan malheureusement négatif à devoir défendre lorsqu'il sera candidat s'il l'est. Vous parlez de ces violences dans les villes moyennes françaises que l'on n'appréciait pour leur calme jusqu'à maintenant, et c'est vrai que le week-end dernier on a assisté à des émeutes. Vous parlez de Limoges, Charleville-Mézières, Compiègne, Nîmes, Béziers. Je lisais ce matin encore à Lille une rue où se retrouvent régulièrement des jeunes pour faire des rodéos urbains, pour faire exploser des pétards qui provoquent le désarroi des habitants qui ne savent plus comment faire face à ces bandes de jeunes entre 12 et 25 ans qui se réunissent dans leur rue Pia à Tourcoing exactement. À la rentrée, un projet de loi prévoit d'élargir le pouvoir des policiers municipaux. Est-ce que c'est le genre de projet de loi qui pourrait rassembler de la droite jusqu'à la gauche pour permettre aux municipalités de reprendre la main sur ces violences et cette délinquance ? Que nos policiers, que nos policiers municipaux aient plus de pouvoir, ça tombe sous le sens. Nous, on est pour une police municipale armée. Je rappelle que c'est pas le cas sur le territoire national. Vous prenez Grenoble, vous prenez Lille, dans la ville dont je suis originaire, où Martine Aubry a toujours refusé d'armer sa police municipale, donc c'est-à-dire qu'elle les met en danger, qu'elle assume d'aller voir des familles un jour pour dire, par ma lâcheté sécuritaire, on a un décès ou un blessé grave parmi nos rangs. Et donc, c'est quelque chose de primordial, l'armement de la police municipale pour les communes de plus de 10 000 habitants. Ensuite, on est pour la vidéoprotection. Aujourd'hui, la vidéoprotection, elle permet de résoudre beaucoup d'enquêtes et de prévenir des actes de délinquance. Vous prenez les villes comme Beaucaire, dirigée par Nelson Chandon, comme Louis Alliot à Perpignan, comme Steve Briouat à Hénin-Beaumont. Vous avez toutes ces villes du Rassemblement national où il fait bon vivre et on a fait nos preuves. On espère que convaincre les Français de dire adopter un maire RN, c'est adopter une vie paisible où il fait bon d'y vivre, d'y travailler et d'être en sécurité. Et enfin, sur ce projet de loi que vous évoquez, moi je ne veux pas que la police municipale devienne une police judiciaire. Aujourd'hui, on a déjà fort à faire pour rehausser et soutenir nos officiers de police judiciaire et notre filière d'investigation à la police nationale qui est à terre, que M. Darmanin a désossé. Et donc, je dis simplement que la police municipale, ça doit être une police de la ville, une police de proximité dans laquelle elle doit être armée. Et effectivement, par exemple, elle doit pouvoir faire des contrôles d'identité. Effectivement, elle doit pouvoir dresser des amendes forfaitaires délictuelles. Effectivement, elle doit avoir une simplification de son action au quotidien. On est d'accord pour ça, mais par contre, pas pour faire des enquêtes sous l'égide du procureur de la République ou encore moins prendre des plaintes. Et police de proximité pour retourner dans les quartiers, comme c'était le cas avant Nicolas Sarkozy? Non, mais la police nationale et la gendarmerie n'ont jamais abandonné les quartiers. Et je vais même aller plus loin. Si demain on est aux responsabilités, au lieu de créer des commissariats neufs comme à Pisevin, à Nîmes, comme à Garges-les-Gonesse, où on enferme des policiers pour tenir des bureaux de police, nous on les mettra dehors pour faire des patrouilles, une trentaine, une quarantaine de policiers dans des quartiers où ils seront matin, midi, soir et nuit, adaptés en fonction de la délinquance, en fonction des besoins de la population, en fonction des objectifs qu'on leur assignera. Vous n'êtes pas favorable au retour des commissariats dans les quartiers? Bah non, parce que c'est enfermer des policiers, mettre des commissariats dans les quartiers. Parce qu'il faut les faire tourner, parce que ça a un coût. Donc déjà, il faudrait rénover les commissariats qui sont en lambeaux. Il faudrait mettre 2 milliards d'euros pour rénover le parc immobilier de la gendarmerie où on fait dormir des familles de gendarmes dans des véritables résidences poubelles. Donc moi, je dis simplement qu'avant d'avoir des grandes ambitions qui se terminent souvent par des petites actions, on puisse mettre des policiers sur le terrain. Moi, je préfère un policier dehors qui interpelle un voyou plutôt qu'un policier à
l'intérieur qui prennent des déclarations et qui tiennent un bureau de police et un chef de poste. Voilà, donc c'est une vision qui est celle que nous on défendra. Voilà, nous ça sera de l'ordre, de l'interpellation, de la lutte contre la racaille et une réponse judiciaire stricte, immédiate et ferme. Il faut aujourd'hui des discours qui soient clairs vis-à-vis de celles et ceux qui risquent de nous mettre à genoux face à la racaille, face aux islamistes, face aux narcotrafiquants. Mathieu Vallée, vous êtes député européen du Rassemblement national. Hier, Donald Trump et Ursula von der Leyen sont tombés d'accord pour des droits de douane à 15% sur les produits européens exportés vers les États-Unis. L'Europe a sauvé l'honneur avec ce contrat ? Non, mais Madame von der Leyen, elle se fait encore une fois de plus se flouer. J'ai l'impression qu'elle est payée pour fossoyer l'Union européenne de l'intérieur. C'est pas possible autrement. Sur le Mercosur, elle veut le signer en catimini derrière les dirigeants des peuples souverains, notamment visiblement Emmanuel Macron qui était sa grande copine. Je pense qu'ils ont dû s'engueuler. Et ensuite, elle négocie au rabais des droits de douane dans lesquels elle défend absolument pas le Made in France et le Made in Europe. Voilà, nous c'est ce qu'on dit. On veut que les entreprises européennes et singulièrement françaises soient prioritaires dans leur marché. Vous imaginez qu'aux États-Unis, on a 80% du marché qui est destiné aux entreprises intérieures. Nous, c'est quasiment l'inverse. L'Union européenne est réservée aux 80% d'entreprises extérieures. Donc, à aucun moment, elle défend nos entreprises, notre souveraineté, nos savoir-faire. Et c'est quelque chose qui doit aujourd'hui nous inquiéter, qu'on dénonce au Parlement européen. Il valait mieux ne pas avoir d'accord ? Il fallait mieux avoir un accord à la hauteur de l'Union européenne. On est 27 États membres. Je pense quand même qu'on pèse dans le game. On a plus d'habitants que les États-Unis réunis et autant plus d'États. Enfin voilà, je veux dire, au bout d'un moment, alors pas d'États, je pense que les États américains, mais on a des États souverains. Donc au bout d'un moment, je pense que l'Union européenne, elle faussoie nos souverainetés et elle ne défend pas finalement la fierté, la dignité et la combativité des peuples que nous représentons. Parlons du budget 2026 de la France. Le gouvernement veut serrer la vis sur les arrêts de travail. Ils ont augmenté de 30% en 4 ans. On est à la recherche d'économies aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire des économies dans le secteur de la santé ? Non mais ça aussi, il faut arrêter de faire croire que les Français sont des fainéants et que dans l'hôtellerie, le bâtiment, la restauration, ils seraient remplacés par des étrangers à qui on dit on vous paye moins cher, on vous considère moins que les Français et c'est pour ça qu'on vous recrute. Il faut arrêter ce discours qui culpabilise les Français. Moi, ma mère, elle a un handicap, elle a été licenciée économique parce que sa boîte a fait faillite, elle a eu du mal à retrouver un travail parce qu'on lui disait trop vieille, trop malade, trop âgée, pas assez diplômée et pour autant elle s'est battue, elle a voulu retrouver un emploi, elle a repris une formation d'aide-soignante à 56 ans. Voilà. Et elle a eu un parcours du combattant. Et ces gens-là, on ne les félicite pas, on ne les soutient pas. Donc nous, au Rassemblement national, c'est très simple. On soutiendra cette France des oubliés, cette France des silencieux, cette France qui se bat pour avoir un emploi. Alors maintenant que ici et là, il y a des profiteurs du système, qu'il y en a qui sont planqués et qui veulent pas travailler, sûrement, mais c'est ce qu'on appelle les fraudeurs et pas les travailleurs qui essayent de retrouver un emploi quand leur entreprise fait faillite. Je rappelle que en France, on a une entreprise qui fait faillite toutes les 8 minutes. Donc c'est pas la faute des salariés et encore moins des entrepreneurs qui sont pas soutenus par ce gouvernement. Donc sur ce budget, vous dites quoi ? Négociation encore possible avec François Bayrou ou bien censure quoi qu'il arrive et on arrive à un blocage total ? Moi, je dis que, au lieu d'alourdir la charge des entreprises et des particuliers de 20 milliards d'euros d'impôts supplémentaires que M. Bayrou veut créer, il ferait mieux d'alléger l'État obèse par ces agences qui ne servent à rien. Mais vous allez proposer à François Bayrou des négociations ? Mais on a même fait une lettre. Marine Le Pen, elle a donné ses devoirs de vacances à François Bayrou cet été, en lui disant en 5 pages, vous avez la position du Rassemblement national sur l'immigration, sur l'État obèse. On a le député de Moselle, Alexandre Loubet, chez nous, qui a fait adopter à l'unanimité un rapport à l'Assemblée nationale avec 130 mesures pour réindustrialiser le pays. Comme quoi, au Rassemblement national, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées. Et donc, je dis simplement que oui, pour discuter, oui, pour avancer, mais sur des propositions correctes qui fassent pas les poches aux Français, aux entreprises, et qui ne mettent pas notre pays plus bas que terre. Vous savez qu'on a plus de 1000 milliards de dettes supplémentaires depuis 8 ans de Macron. Pour terminer, est-ce que vous croyez à une mobilisation populaire contre ce budget ? On parle de la date du 10 septembre à venir notamment. Moi, je crois à la force de faire peur à François Bayrou de la censure, non pas pour se faire plaisir, mais pour lui dire, si vous mettez à genoux l'économie française comme vous le faites depuis 8 ans, vous dégagerez. Voilà, la solution, elle est simple. Et j'espère que ce 10 septembre, ça sera une belle manifestation et rassemblement populaire et qu'elle sera pas encore une fois de plus volée par les fachos rouges, les gauchistes qui détruisent tout, comme la réforme des retraites, comme les gilets jaunes, comme les contestations des lois travail sous Manuel Valls avec les lois El Khomri, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu ces rassemblements populaires, elles ont été volées, confisquées par une extrême gauche, une ultra-gauche, qui transforme nos rues en champs de bataille, qui transforme nos policiers en cocktails Molotov, et qui, au lieu de sentir l'odeur de la liberté, fait sentir l'odeur du brûlé et de la violence dans notre pays et dans nos rues. Merci Mathieu Vallée. Merci à vous. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce matin, des eurodéputés à Rassemblement National. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Et très bonne journée à vous. Vous êtes bien